Je pense que Trump va accélérer des évolutions qui étaient déjà en cours sous Obama. On peut croire que Trump il va essayer de casser l'Obamacare. C'est possible, mais ça ne me paraît pas évident parce qu'il faudra quand même bien soigner ces 20 millions d'Américains qui en bénéficient. Mais par contre, le repli américain que Obama a commencé dans le monde arabo-musulman, en Irak, en Afghanistan et même en Syrie, il n'a pas voulu se laisser entraîner dans un nouveau conflit, malgré la pression déraisonnable exercée par les autorités françaises. J'aurais voulu les voir avec nos rafales qui iraient pilonner l'armée de Damas sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils auraient été réprouvés par tout le monde des émergents du Sud, enfin on peut appeler ça le tiers-monde, etc. C'était un choix qui eût été désastreux. Il est heureux que Obama ait appuyé sur la pédale de frein. Alors qu'est-ce qui va se passer? Trump a dit que maintenant il était dans le deal, c'est un homme d'affaires, mais il ne va pas se... Par exemple, il va considérer que les alliés, ils doivent se payer leur alliance. Il va demander à l'Allemagne de cracher aux Bassinais et aux Japonais, les deux principaux intéressés. Et Mme Merkel a déjà dit qu'elle allait passer à 2% du PIB. Mais comme ils sont à 1,5%, à 1,1%, ça veut dire que le budget allemand passerait à 60 milliards, le nôtre est à 31,4. Et même si on suit les prévisions données par François Hollande, qui ne sera pas là pour régler l'addition, on dépassera de peu 40 milliards. Les Japonais, on peut les inciter à développer leur flotte contre les Chinois, mais ils vont très vite arriver à la conclusion qu'il est peut-être préférable d'avoir quelques armes atomiques. On est capable de les faire aujourd'hui. Nous avons inventé les simulations. Certes, nous sommes très forts, mais les autres le sont aussi. Et il n'y a pas de raison de penser que les centres de recherche allemands ou japonais pourraient ne pas faire ce que nous avons fait avec le laser mégajoule, avec prototype RX, etc. Donc, je considère que la politique d'Obama va accélérer une certaine fragmentation du monde, et on verra de... La politique de Trump. J'ai dit la politique de Trump, pas d'Obama. La politique de Trump. J'ai dit la politique de Trump, j'ai dit Poutine, c'est une erreur. Alors, quel va être le projet de Poutine? Je pense qu'au Moyen-Orient, Poutine recherchera un accord sur la Syrie et contre Daesh, parce que c'est l'intérêt général qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et ça se fera aux dépens de ce qu'on appelle les rebelles modérés, mais les rebelles modérés, moi je tiens des très hautes autorités qu'ils sont 10 000. C'est-à-dire qu'on s'est toujours appuyé sur rien. Toute cette politique reposait sur du vent. Pendant que Daesh c'était 60 000 ou 50 000 hommes, Jabhat al-Nusra c'était 30 ou 40 000 hommes, Ahrar al-Sham c'est 10 à 20 000 hommes, alors je ne les mets pas parmi les modérés, c'est des salafistes. Bon. Donc, les Russes ils vont certainement donner un gage de bonne volonté en Syrie. Le problème est de savoir comment ça va se passer avec l'Iran. Et dans quelle mesure l'Iran d'abord acceptera le règlement, là ils sont obligés, et comment ça se passera en Irak, si on ira vers un Irak fédéral, ce qui serait le bon sens, et est-ce que Poutine va rompre ses liens avec la Chine? Pour moi, les choses sont plus subtiles. Évidemment, les sanctions que nous avons décrétées contre la Russie sont une énorme bêtise pour nous, pour les Européens. Par exemple, nos exportations sur la Russie, qui étaient à 9 milliards en 2013, sont tombées à un peu plus de 4 milliards. C'est pas très intelligent quand on sait l'état de notre commerce extérieur. Et nous avons par ailleurs des investissements très importants en Russie, avec des accords très intéressants dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'automobile, du ferroviaire, de beaucoup d'autres choses encore. Donc, ces sanctions pénalisent autant les pays occidentaux, les pays de l'Europe de l'Ouest, que la Russie. Et la Russie a cherché une contrepartie vers les BRICS, vers la Chine, mais vers d'autres également, l'Inde, la Turquie, certains pays d'Amérique latine.
trouve en partie, et elle a surmonté sa difficulté, c'est-à-dire que cette année, la Russie aura une croissance positive de 1,5%, comme nous à peu près. Hein. Mais, je dirais, ils ont surmonté la grande difficulté qui était la leur en 2015-2016. Est-ce qu'ils peuvent se récupérer complètement sur la Chine? Je ne crois pas. Par exemple, en matière de gaz, ils vont vendre 38 milliards de mètres cubes à la Chine, mais le marché européen, c'est 150 milliards. Donc leur intérêt, c'est de se retourner vers l'Europe, parce que la technologie est là, parce que leur culture est là, parce que les Russes, c'est un grand peuple européen. Et moi, évidemment, je sais ce que je dois à la culture russe, une immense culture. Et vraiment, j'ai trouvé cette xénophobie à l'égard de la Russie, cette russophobie déchaînée, particulièrement dégoûtante, hein, quand on sait quand même ce qu'on doit aux Russes à l'occasion des 2 guerres mondiales. Nous n'aurions pas remporté la bataille de la Marne en 1914 si les Russes n'avaient pas fait leur devoir en Prusse orientale, hein, et nous n'aurions pas, ne serions peut-être pas sortis de la Deuxième Guerre mondiale s'il n'y avait pas eu Stalingrad, et puis l'immense effort de la Russie qui a quand même laissé 20 millions des siens, hein, sur le tapis. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui me choque profondément du point de vue de la déontologie humaine et civique. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et pourtant, on l'a fait. Et je n'en suis pas fier pour mon pays. Mais je pense, voyez-vous, pour répondre à votre question, que nous irons vers un entre-deux. C'est-à-dire que la Russie cherchera à se rabiboucher avec l'Europe, c'est ça qui compte pour elle, trouvera quand même des accords opportunistes avec les États-Unis et ne rompra pas ses liens avec la Chine.